Salut les papoteuses, salut les papoteurs. Au cours de ces dernières semaines, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à gérer notre argent, nous avons appris à gérer notre alimentation. Aujourd'hui, il nous reste encore un point clé, apprendre à nourrir notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée positive. La pensée positive, vous devez vous demander c'est quoi? Allez, c'est parti, on en parle tout de suite. La pensée positive, certains l'appellent la loi de l'attraction, c'est le fait de penser positive pour avoir du positif. Plus vous pensez positivement, plus vous aurez des choses positives et des gens positifs autour de vous. Mais comment ça marche? Penser positivement, c'est quelque chose qui se décide. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Vous devez être radical. Vous vous levez et vous vous dites aujourd'hui, j'ai décidé de penser positivement, alors lancez-vous. Comment fait-on pour entrer dans cette démarche? La première chose, je pense qu'il faut faire un état des lieux. Prenez-vous un carnet, prenez-vous un cahier, prenez-vous votre smartphone, bref, ce que vous voulez et commencez à lister les choses que vous voudrez avoir, les choses que vous voudrez faire, en tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur. Une fois que vous avez listé tout ça, faites 2 colonnes et dites-vous qu'est-ce qui vous permettrait d'y arriver et qu'est-ce qui vous permettrait pas d'y arriver. Vous verrez, vous trouverez plus de choses qui vous permettront d'y arriver que de choses qui vous permettront pas d'arriver. En fait, c'est nous qui nous mettons des barrières. Nous avons tellement peur par rapport à plein de choses, notre éducation, la société, notre personnalité, que nous mettons des barrières et ces barrières sont omniprésentes. Le fait de penser positivement, vous faites travailler votre inconscient. Et une fois que c'est votre inconscient qui, entre guillemets, a le pouvoir sur votre vie, du coup, les choses se débloquent et tout ce qui vous semblait complètement impossible devient facile, devient aisé. Identifiez les choses qui vous font penser négativement, les situations qui vous font penser négativement. Par exemple, je vais prendre pour un élève, imaginez que au lieu de vous dire que « Oh purée, demain il y a examen, il faut pas que j'ai une mauvaise note », dites-vous plutôt « Je ferai tout pour avoir une bonne note ». Vous voyez, c'est ça, c'est ces petites choses-là, la pensée positive. Par exemple, vous travaillez, vous avez votre enfant à déposer à la crèche, vous avez des réunions à gérer et vous vous dites « Oh là là, il faut pas que je sois en retard ». Non, ne vous dites pas qu'il ne faut pas que vous soyez en retard. Dites-vous « Je m'organise et je serai à l'heure, je ferai tout pour être à l'heure ». C'est ça la pensée positive. Juste tournez vos phrases dans l'autre sens. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans cette démarche, vous allez devoir effectuer des changements. Ces changements se feront naturellement. Alors pour mon cas, moi c'était la télévision. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je travaillais de nuit, donc comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, et j'avais cette fâcheuse manie que dès que je sortais du boulot, donc j'arrivais vers les 6h, 7h du matin, je mettais les chaînes d'information en direct et je me nourrissais, vraiment je me nourrissais de tout ce qui s'était passé dans la nuit. Donc vous savez très bien que généralement sur ces chaînes, il n'y a que des choses dramatiques, il n'y a rien de très positif. Et un jour je me suis dit, mais Gabi, pourquoi tu t'infliges ça? Est-ce que c'est une thérapie, c'est un médicament, c'est une prescription? Tous les matins, tu as besoin de regarder ces choses négatives. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Rien, parce que je suis aigrie, je suis stressée, ça nourrit mes peurs. Donc du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de regarder ce type de chaîne d'information. Du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à moi regarder la télé ou à regarder des programmes que j'avais envie de regarder. Actuellement, je n'ai même plus de télé chez moi. Donc quand je regarde un programme, c'est vraiment voilà, par le biais d'internet, mais c'est un programme que j'ai choisi, que j'ai cherché et donc je ne subis pas la négativité. Exercez-vous à parler positivement. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez apprendre à tourner vos phrases, à ne pas les dire de façon négative, mais plutôt de façon positive. Mais quand vous êtes aussi chez vous, parlez-vous à vous-même. Ça va faire bizarre au début, mais quand vous avez accompli des choses,
félicitez-vous et félicitez-vous à voix haute. C'est important. C'est important parce que notre esprit aussi se nourrit de ce qu'il entend. Et de nous entendre nous parler à nous-mêmes, ça nous fait du bien. Donc voilà, c'est des petites choses bêtes, mais si par exemple dans la journée, vous aviez prévu d'accomplir 4 ou 5 tâches, même si vous en avez fait que 3 sur les 4, au lieu de vous dire « Oh purée, j'ai même pas réussi à tout finir », dites-vous « C'est quand même bien, j'ai réussi à faire une bonne partie de mes tâches, je suis fière de moi, je me suis quand même bien organisée, la prochaine fois, je réussirai le tout. » Il est important de voir sa progression. Alors, quand vous commencez ce changement, je vous conseille de vous acheter un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir noter les choses que vous avez ressenties, comment vous avez senti cette journée, comment vous sentez que les changements s'opèrent. Ça vous permettra au fil du temps de pouvoir revenir en arrière, faire des petits comebacks et de voir d'où vous êtes parti. Ce carnet, vous n'êtes pas obligé de le nourrir comme un journal intime. Vous pouvez simplement y écrire de temps en temps, une fois par mois, une fois par semaine. Je vous conseille quand même d'avoir un certain rythme. Une fois par semaine, c'est quand même pas mal parce que ça vous permet vraiment de vous suivre. Après, vous n'êtes pas obligé de le rédiger comme un journal intime. Vous pouvez simplement, par exemple, faire des colonnes dans lesquelles vous pouvez mettre ce que vous avez accompli, les choses positives que vous avez trouvées, que vous avez faites, et les choses négatives que vous avez encore à travailler. Cela vous permet vraiment de voir votre progression au fur et à mesure. Je ne vais pas vous mentir, entrer dans cette démarche de pensée positive, c'est vraiment quelque chose de pas facile, d'assez compliqué parce que vous allez casser vos barrières, vous allez casser vos codes, vous allez casser vos habitudes, mais au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez voir qu'en fait ces habitudes qui avaient l'air tellement difficiles à briser vont tout simplement s'envoler. Donc continuez dans cette progression, inculquez ça autour de vous. Et le fait justement de penser positivement et quand quelqu'un va vous parler, vous allez dire « Mais non, pourquoi tu penses comme ça? Pense plutôt comme ça. » Vous allez voir, vous allez opérer le changement autour de vous. N'oubliez pas, le positif attire le positif. Soyez positif, vous verrez, tout viendra à vous. Les gens positifs viendront à vous et les gens autour de vous changeront aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le dernier volet. Ce sera un épisode un peu plus fun, un peu plus cool pour finir cette série. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos techniques pour penser positif. Allez, bye bye!